Dieu. C'est vrai, il est possible que l'on parle de la domination dans le monde spirituel, mais moi je voudrais parler de la domination dans ton propre monde à toi. Ou encore, parce que tu ne peux pas venir me dominer moi. L'homme n'est pas fait pour dominer l'autre homme, mais chaque homme a son monde à lui. Car Adam et Ève, leur monde était ce monde, alors on leur avait demandé de dominer. Et toi, tu as ton monde à toi avec tes réalités, bien évidemment, y compris la nature. C'est là que tu dois dominer, y compris le monde spirituel, y compris le monde visible que nous sommes en train de voir. C'est tout ça que tu dois dominer. Partout où tu es concerné, partout où tu es, c'est là que tu dois dominer. On a montré que Joseph, les gens pouvaient penser qu'il ne dominait pas parce qu'il était en prison. Mais non, c'est faux. Il dominait parce qu'il est resté lui. Il a fait prospérer des plantes sur de sols durs. Il a fait des choses extraordinaires. Sa prospérité, sa bénédiction se manifestait. Vous savez, la Bible dit de Joseph qu'il était prospère quand il était dans la prison, en prison. C'est quand il était en prison que la Bible dit que Joseph était prospère. C'est pas quand il est devenu premier ministre en Égypte qu'on a dit ça. Vous voyez? Et donc, Joseph, dans sa situation de tourment, il est resté lui, et jusqu'à ce que la domination qui était en lui, que les gens ne voyaient pas parce que les gens voyaient les quatre murs de la prison, finalement les gens ont vu ce qu'il y avait en lui comme domination se manifester, et cela lui a donné le poste du premier ministre. On a parlé de Daniel. Tout le monde pouvait bien se rassurer déjà que les lions étaient en train de le bouffer. Cependant, Daniel, dans la domination, il est resté calme. Mais où se trouvait-il? Dans la fosse aux lions. Il n'était pas en dehors de la fosse, il était dans la fosse. Mais dans la fosse, il est resté calme, il est resté inamovible, il est resté tranquille. Il sait que les lions ne peuvent pas le toucher. Pourquoi? Parce qu'il connaissait sa position. Il savait dans quoi est-ce qu'il fonctionnait. Il était né dans cette chose-là. Et on a vu aussi les enfants hébreux, Meshach, Shadrach et Abednego, qui eux aussi furent jetés dans les temps de feu ou dans la fournaise ardente, chauffée 7 fois. Et là-dedans, ils ont dominé le feu. Ils sont entrés dans le feu, mais ils ont dominé le feu dedans. Dominer, ce n'est pas forcément rester à l'extérieur de la situation chaotique. Dominer, c'est parfois être dans la situation chaotique, mais là-bas manifester le calme, manifester l'inoffensivité de cette situation-là sur toi. Peu importe combien la situation semble noire, semble foncée, semble dangereuse, mais elle est inoffensive quant à toi. Elle peut offenser les gens à gauche, elle peut offenser les gens à droite, mais toi, elle ne t'offense pas. Je peux manquer de vêtements, je peux manquer à manger, je peux manquer de l'affection venant des hommes et des femmes. Cependant, je suis inamovible, je ne suis en aucun cas offensé par cette situation. Je suis moi, je suis intact. J'ai du temps pour adorer le Seigneur. J'ai du temps pour méditer sur moi, sur ma vie, sur le futur. Et ce que je dis, c'est ce qui arrive. C'est cela à dominer. Ce n'est pas toujours être dans une situation qui, par les humains, est appréciée comme bonne situation, comme meilleure situation. Non. Parfois, c'est une mauvaise situation, mais dans laquelle toi, tu n'es pas affecté. Tu vois, c'est une mauvaise situation dans la fosse aux lions, mais toi, tu n'es pas affecté. Si on jetait 2 personnes dans la